Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce second événement de la chaire Valorisation des terres urbaines, qui s'intitule Les terres urbaines, valeurs positives de la ville de demain. Donc événement en partenariat avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et cycle terre. L'enjeu est de montrer que ces terres sont souvent perçues comme ayant un impact négatif sur la ville, surtout sur le plan de leur transport, ont en fait un impact positif et s'avèrent des atouts pour la transition écologique. Je pense que bon nombre de mes collègues pourront citer un certain nombre de chiffres bien mieux que moi, mais je rappellerai simplement que chaque année en région parisienne, ce sont près de 10 millions de mètres cubes de terre inerte, soit l'équivalent de 4 pyramides de Khéops, qui sont concernés par les travaux publics et privés. Et donc c'est un véritable baromètre de l'action de la métropole dans ces domaines. Et donc je tiens à signaler que donc cette chaire sur la valorisation des terres urbaines est vraiment source d'interactions extrêmement riches entre l'école des ingénieurs de la ville de Paris et l'entreprise ECT. Donc je souhaitais vraiment saluer un travail exemplaire de développement autour de cette chaire, donc principalement sur des problématiques de formation en génie urbain, où il y a eu quand même un grand nombre de projets du cycle ingénieur qui ont été alimentés par des problématiques de l'entreprise ECT. Nous avons également eu une participation très active de cette chaire pour la réforme du programme ingénieur du cycle de l'EIVP. Et nous avons quand même effectivement, comme je le disais tout à l'heure, également eu un premier colloque, La Terre dans tous ses états, qui date de 2019 et dont le livre a été publié en 2020 et qui a été un énorme succès. Donc on voit que finalement, entre une école et une entreprise, il y a quand même véritablement des interactions très, très nombreuses et très, très variées qui peuvent être réalisées. Et je pense qu'aujourd'hui, on en aura encore la preuve. Donc je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des organisateurs qui ont quand même œuvré depuis plusieurs mois pour réussir cet événement dans un contexte qui reste quand même encore complexe compte tenu de la crise sanitaire. Donc sans attendre, je passe la parole à Laurent Monniot, qui est le président de CT. Bonjour à toutes et tous, à ceux en distanciel et en présentiel. Je crois qu'il y en a plus en distanciel qu'en présentiel. Je tiens à te remercier, Franck, pour ton accueil, pour rendre le colloque possible. Je tiens également à te remercier pour la richesse et le dynamisme de la chaire que nous développons ensemble, qui est admirablement pilotée par Youssef, avec intelligence, dynamisme, enthousiasme, et c'est très important pour nous. On a eu une année 2020 chahutée, empêchée. Ça ne nous a pas empêché de sortir effectivement le livre La Terre dans tous ses états, et c'est une belle réussite, et également de préparer ce colloque, ce qui n'a pas été une mince affaire non plus durant les mois passés. Comme vous le savez, pour nous, le partenariat entre le monde académique et le monde de l'entreprise est absolument fondamental. On souhaitait travailler d'ailleurs plusieurs axes en tant que c'était, bien sûr le génie urbain, également le paysage, je vais y revenir, et également la fertilité, puisque sur nos aménagements ça pousse, et qu'il convient d'être particulièrement vigilant, expert, innovant en la matière. Je tiens à souligner et à remercier Reda Semlali qui est là pour sa participation, ainsi que vous pour nous laisser aux ateliers et aux cours. Il nous semble en effet assez important que les ingénieurs les futurs responsables disposent de la culture générale, des outils et d'une bonne connaissance en matière de réemploi des terres, puisque une métropole qui se construit creuse, et en général quand elle creuse, elle évacue sa terre puisque le foncier est rare. Et donc c'est important de diffuser certaines pratiques et certaines initiatives. Je me félicite aussi, cher Vincent, de la participation à ce colloque de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Pour nous, c'est assez indissociable, le paysage et les mouvements de terre, que ce soit le petit paysage ou le grand paysage. Là encore, je pense que la chaire et les relations que nous entretenons se déroulent de manière exemplaire, et on y est extrêmement attaché.
Je n'oublie pas que nous sommes à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, ce qui me donne l'occasion de rebondir sur un certain nombre de projets assez innovants que nous entretenons avec les services de la ville, sur le réemploi des terres sur des périmètres assez courts, en essayant de garder la terre intramuros, ou d'autres expérimentations autour du substrat fertile notamment. Bien sûr, tous les débats que nous allons avoir pendant ces 2 jours font écho à une actualité qui est assez riche, et donc qui concerne le climat et la résilience, l'économie circulaire si on regarde il y a 1 an et demi, les débats sur le zéro artificialisation nette qui sont denses, importants. On voit les débats au Sénat en ce moment. Et de ce point de vue-là, les éclairages tant de grandes associations environnementales, et merci Bernard pour votre présence, donc autour de la préservation de la biodiversité, de la prise en compte des enjeux de la nature, nous paraissent fondamentaux, mais également sur l'emploi des fonciers, donc à la fois la bataille pour les fonciers, mais la revitalisation et l'utilisation des fonciers de manière circulaire avec Marc Kaczynski de l'IFTI. Je ne peux pas les citer tous. Je souhaitais également introduire le partenariat et le sujet cycle terre, qui est donc l'utilisation de terre crue pour la fabrication de matériaux de construction. Il nous semblait assez naturel de lui réserver une place. Pourquoi ? Parce qu'on oppose un peu trop systématiquement la valorisation vers le BTP, que je vais qualifier de valorisation matière, avec une valorisation paysagère, environnementale, qui est plus ce que nous faisons. Bien sûr, pour nous, il n'est pas question de les opposer. Ce qui compte, c'est d'avoir le plus de fer au feu possible et de solutions innovantes pour être capable de réemployer la terre. Voilà, écoutez, je nous souhaite de bons échanges pendant ces 2 jours et je passe la parole à Vincent de Sepa. Merci beaucoup Laurent, merci à Franck Young, merci à Youssef Diep de cet accueil pour cette journée qui est effectivement pour nous une première, de se retrouver entre cousins, c'est-à-dire les 2 écoles qui travaillent avec ECT depuis plusieurs années sur cette question de la terre, avec chacun un angle d'attaque différent, le paysage et l'ingénierie. Laurent Monniot vous a dit l'essentiel. Depuis le nôtre, les paysagistes déplacent de la terre et composent avec de la terre et font du sol leur ressource essentielle. Je rajouterais que grâce à ECT, la Biennale d'architecture de 2019 avait pu accueillir une exposition d'Anne-Marie Filaire qui, en tant que photographe, avait exprimé les paysages des terres déplacées, une exposition aussi réalisée par Marie-Laure Garnier. Et sans doute ont-ils été entendus, plus qu'entendus, je dirais exaucés, puisque le thème de la prochaine biennale tournera effectivement autour de cette question des terres. C'est un peu une anticipation, je laisserai la région faire l'annonce officiellement du thème, mais je crois que c'est bien la preuve que nous sommes au cœur dans... Voilà, Youssef, je te laisse la parole. Alors, merci Vincent, merci Laurent, merci Franck pour cette introduction. Je vais enlever le masque quelques minutes pour vous dire quelques mots et passer par la suite la parole à mon ami et collègue, et je dirais l'initiateur de cette chaire, puisque c'est lui qui nous a mis en contact, Antoine Grimbach, qui va vous dire quelques mots sur la vision, et il préside aussi le conseil scientifique de la chaire. Alors, juste quelques éléments sur le déroulement du colloque. Je ne peux pas ne pas vous parler de la pandémie, puisqu'elle nous impose pas mal de contraintes actuellement, dont la forme de ce colloque qui se distingue par rapport au précédent. On était en présentiel et ça a donné lieu à des débats importants. Il y a quelques personnes qui ont suivi et qui reviennent 2 ans après pour participer à des débats qui seront peut-être plus animés sur les réseaux sociaux que dans notre amphithéâtre, mais c'est très important d'avoir vos réactions par rapport au programme qu'on a essayé de mettre en œuvre. Et je ne peux pas ne pas penser aussi à une phrase que j'ai écoutée il y a quelques jours par Cynthia Fleury qui disait finalement cette pandémie nous a obligés, nous a fait penser qu'il faut avoir des approches collectives pour résoudre les questions scientifiques. C'est exactement l'objectif de la chaire. Je suis très heureux et je remercie Vincent Piveteau d'avoir pu venir ce matin pour faire l'ouverture avec nous, puisque c'est très important dans la vision qu'on a du génie urbain au sein de l'École des ingénieurs de la ville de Paris, d'impliquer les différentes disciplines et les différentes approches de la fabrication de la ville. Les questions de paysage, les questions d'urbanisme, les questions d'architecture, les questions de génie sont très importantes
pour nous. Alors, du coup, ce programme s'articule autour de quelques mots-clés. Première chose, je dirais, les terres qui sont dégradées, les friches, qu'on va essayer d'analyser pour trouver des solutions pour les valoriser par la suite, les questions du paysage bien sûr, les questions de matériaux de construction avec les amis du programme européen Action urbaine innovante Cycleterre, qui pour eux c'est très important puisque c'est la fin du projet et c'est la conférence de clôture. Et les porteuses de ce projet ont décidé de faire cet événement avec nous pour des raisons simples, c'est qu'ils ont envie de travailler avec les autres aussi. Et ça, c'est très important pour nous. Et bien sûr, dernier point, les questions de la ville durable au sens large du terme, c'est-à-dire les questions de la biodiversité, les questions de la nature, qui sont aussi abordées longuement pendant ces 2 journées. Bien sûr, on n'épuisera pas le sujet puisqu'on a pris maintenant l'habitude d'organiser un colloque tous les 2 ans. Et je tiens à remercier bien sûr Antoine, mais surtout Sophie et Reda, avec qui j'ai eu des échanges très fructueux pendant la préparation de ce colloque et l'ensemble des intervenants, mais je le dirai régulièrement pendant ces 2 journées. Je vais passer la parole tout de suite à Antoine pour dire 2 mots, parce que finalement, Antoine, par ses réflexions, par ses actions, parce qu'il est toujours très actif sur cette question des terres, a toujours des bonnes idées pour faire progresser cette chaire et pour la faire justement aussi coopérative et collaborative que possible. Antoine ? Bonjour, je suis très heureux d'être ici et de travailler avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris, parce que dans cette école, j'ai passé 20 ans à enseigner l'architecture et l'urbanisme. Bon, tout ça pour dire que je suis un familier de ce lieu. Ce que je voudrais souligner, c'est quand même ce qui amène des gens comme moi et d'autres qui étaient un peu loin de toutes ces questions. C'est quand même une réflexion que l'on mène sur les problèmes de la grande échelle. Et lorsqu'on réalise que 10 millions de mètres cubes de terre inertes sont produits chaque année par Paris, avant même les terres du métro, et que ces terres disparaissaient apparemment dans le territoire du Grand Paris, sur lequel, comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé. Et donc je pense que c'est une question presque éthique de se poser. Mais qui s'en occupe? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on entre dans une réflexion extrêmement riche et importante qui justifie parfaitement la création de la chaire ici et cette ouverture à l'école du paysage et demain à des écoles d'ingénieurs, à des écoles d'architectes, à mettre les instituts d'urbanisme, aux gens qui s'occupent des problèmes de tout ce qui touche les problèmes les problèmes biologiques, tous les problèmes liés à toutes les grandes questions de la nature. Et donc c'est vraiment, je sens moi, avec ce qui commence ici, l'émergence de quelque chose dont je suis obligé de vous parler. Ça fait des années et des années que je me bagarre pour une chose, c'est qu'on fasse une propédeutique aux problèmes urbains qui serait beaucoup plus large que celle que nous connaissons aujourd'hui et qui réunirait à tous les gens qui vont travailler sur les questions urbaines, architecturales, environnementales, génie urbain, droit des sols, problématiques écologiques, tout cela, une espèce de tronc commun d'une première année. Parce que dans la vie actuelle, cette école, quand j'ai passé quand même beaucoup de temps, on s'est battu pour l'ouvrir à d'autres disciplines, à l'ouvrir aux sciences humaines, à l'ouvrir à l'urbanisme, qu'on ne peut pas enseigner l'architecture sans enseigner la question urbaine. Et je pense que la question de les terres est en train de faire cristalliser un grand projet d'enseignement supérieur qui articulerait quelque part dans une... C'est pas normal qu'il y ait l'Institut d'Urbain dans un coin, les écoles d'archi dans un autre, les écoles de génie urbain ailleurs, les paysagistes de l'autre côté. Il faut avoir que tous les gens qui vont travailler sur la question urbaine puissent travailler ensemble dans toutes les dimensions qui sont possibles. Et je trouve que cette chaire est déjà l'amorce de quelque chose à venir. À part ça, si vous voulez, dans l'organisation générale de ce colloque de ce jour, je pense qu'il faut noter qu'on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une espèce de grand panel qui soit ouvert, qui vont des problèmes de génie civil aux problèmes économiques, aux problèmes
bien sûr paysagistes, aux problèmes, et que donc il y ait toute une série de gens, de profils différents et d'exposés différents. Bon, ben bonne écoute à distance. Alors, le premier intervenant, c'est Marc Kaczynski, qui, comme il est amené à avoir plusieurs visioconférences à la suite, il a décidé, à regret pour nous de ne pas être avec nous, mais de faire sa présentation à distance. Et Marc, il est président de la LIFTI, du LIFTI plutôt, qui est un laboratoire d'expérimentation spécialisé sur les questions des friches urbaines. Alors Marc, on l'a eu au téléphone il y a quelques minutes et il était en connexion et je pense qu'il ne va pas tarder à apparaître sur notre grand écran. D'accord. Alors ensuite, après Marc, il y aura l'intervention sur les questions de biodiversité. Et je voudrais rebondir sur un point que Antoine n'a pas mentionné, pourtant c'était prévu qu'il le fasse, c'est que cette année aussi, lors de ce colloque, on s'ouvre à des questions internationales. Il y aura 2 présentations sur des projets qui m'ont semblé être les plus intéressants au monde, je dirais. Un projet qui est le parc de Lazare au centre du Caire, qui est un projet très intéressant et qui est vraiment dans le scope de notre chaire, puisque c'est un projet qui utilise directement les terres issues de l'excavation d'un tunnel. Le deuxième projet, c'est un projet d'actualité européenne qui se passe à Liège. Et le troisième, mais on n'a pas réussi à les avoir cette fois-ci, ce sera pour la prochaine fois, c'était le rêve de Sophie et d'Antoine de l'avoir, c'était un parc aux États-Unis qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle Battery Park, et du coup qu'on aura pour la prochaine fois en mobilisant notre collègue de l'Université de Washington pour venir nous le présenter. Vous voyez, la chaire est assez dynamique et on va essayer de trouver des formules pour diffuser le savoir sur la valorisation des terres suivant les différentes échelles.